La ville d'Ashkelon se trouve dans le sud d'Israël, face à la mer, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Elle a toujours été un carrefour crucial sur la route en direction et en provenance de l'Égypte, une bande de terre où les peuples et les cultures se sont alternés. Tel Ashkelon est considérée comme l'une des villes côtières les plus importantes de Terre Sainte, et beaucoup la considèrent comme la porte sud de la Terre Sainte. Ce que l'on sait moins, c'est qu'Ashkelon était également très importante pendant les périodes romaines, byzantines et des croisés. Nous nous trouvons dans la partie la plus élevée de l'ancienne colonie d'Ashkelon, avec une vue sur toute la région, un emplacement stratégique à 2 pas de l'une des entrées de la ville, la porte de Jérusalem. Une campagne de fouilles archéologiques intitulée Askgate, menée par l'Italie et impliquant une équipe internationale et multidisciplinaire, est en cours ici. Elle est organisée par l'Université de Florence et financée par le ministère italien des Affaires étrangères. Ashkelon devient le symbole de la Méditerranée en général et de la présence italienne depuis les Romains jusqu'à l'époque médiévale et des croisades. Les fouilles ont lieu dans la zone désignée comme l'église de Santa Maria in Viridis. Le site a déjà fait l'objet de fouilles par l'expédition Lyon-Lévy de l'université de Harvard en 1985, puis entre 2014 et 2016. Nous sommes revenus pour creuser ici parce que nous avons senti qu'il y avait encore quelque chose d'important à explorer. Le site était un lieu de culte chrétien à l'époque byzantine et à l'époque des croisés. La découverte d'inscriptions arabes avait conduit à l'idée de sa réutilisation comme mosquée, mais la découverte de quelques croix change à nouveau la perspective. Les croix et une inscription vraisemblablement grecque s'accordent avec l'inscription supérieure de la niche et nous font pencher pour une communauté chrétienne arabophone. L'autre axe de recherche concerne l'utilisation du bâtiment avant la période byzantine. Parmi les éléments les plus intéressants, on trouve un système d'eau particulièrement bien développé, manifestement d'origine romaine. Ce site est particulièrement important pour la présence de l'eau. Il y a un bassin, un collecteur de plomb menant à une fosse et une citerne. Mais la chose la plus intéressante est cette abside, qui a une bouche d'eau à son pied. À quelques mètres de là se croisent le Cardo et le Decumanus de l'époque romaine, et plus en aval, une série de bâtiments publics de l'amphithéâtre à la basilique d'Hérode le Grand. Nous nous attendrions éventuellement à ce qu'il y ait une mise en œuvre romaine d'un système d'eau publique ici. Elle deviendrait une sorte d'urbanisation, une mise en œuvre romaine précoce, qui se distingue de l'ancienne Ashkelon, qui se trouve sur les 2 collines. Nous avons également trouvé une grande pièce de monnaie qui semble être de la dernière partie de la période romaine, 2e ou 3e siècle. Nous avons maintenant trouvé une partie de la façade du mur. Le fait de l'avoir trouvée nous confirme que toute cette partie était recouverte de marbre. Tout ce qui est mis au jour, les découvertes qui ressortent des fouilles, les zones de fouilles, sont représentées sur des cartes constamment mises à jour. Nous sommes en mesure de suivre l'ensemble de l'excavation et donc de redessiner tout ce que nous trouvons et d'avoir les plans d'étage et tous les dessins nécessaires. Le site d'Ashkelon a encore une longue histoire à raconter et promet de continuer à étonner.